Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire spécial trading automatique. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer sur notre plateforme NanoTrader comment est-ce qu'on peut facilement créer son propre robot de trading sans avoir besoin à aucun moment de programmer quoi que ce soit. NanoTrader, donc c'est la plateforme propriétaire de WH Self Invest, et grâce à cette plateforme qui a été élue, je pense, 10 ans de suite meilleure plateforme de trading, eh bien, vous allez pouvoir utiliser n'importe quel système de trading, donc le vôtre, un système que, quand je dis système, c'est stratégie, que vous avez vu ailleurs. Vous pouvez tester n'importe quoi, vu que vous n'avez pas besoin de programmer, c'est accessible à toutes et tous. D'autre part, si vous n'avez pas d'idée de stratégie ou de robot de trading, Self Invest a développé 89 robots de trading qui sont disponibles sur notre site gratuitement et évidemment sur la plateforme. Vous pouvez regarder ici les 89 stratégies de trading et quand vous cliquez dessus et que vous descendez, vous avez les stratégies en question dont on vous détaille les principes, les backtests, les différents signaux, à quel moment il y a un signal d'achat, à quel moment il y a un signal de vente. On vous montre les graphiques pour vous expliquer à quel moment exactement donc on rentre en position, à quel moment on gère ensuite les positions avec notre ordre stop ou take profit. Là, vous voyez par exemple ici, vous avez un stop loss suiveur qui est basé donc sur une moyenne mobile. Donc, c'est des stops qui suivent une moyenne mobile, très intéressant. Voilà, et donc vous pouvez tester toutes ces stratégies donc sur la plateforme de NanoTrader. Petit aparté avant de démarrer, sachez que depuis quelques jours, Self Invest est disponible avec TradingView. Donc, vous allez pouvoir, avec un compte futur, en plus du compte CFD, aller dans panneau de configuration et sélectionner, vous voyez ici, WH Self Invest Futur. Ici, c'est pour les CFD et ici, c'est pour les futurs. Et quand vous cliquez dessus, vous cliquez sur Connect. Là, on vous met sur le site de CQG pour vous connecter avec votre login, votre mot de passe. Vous cliquez sur Sign In et maintenant, vous êtes connecté à un compte futur en live. Donc, si NanoTrader n'est pas une solution pour vous qui est intéressante, vous pouvez donc désormais utiliser donc TradingView avec par exemple ici vous avez le graphique, vous voyez, du mini Dow Jones. Vous cliquez sur Trade, vous avez le carnet d'ordre et vous pouvez passer évidemment vos ordres directement dessus. Donc je ferai une vidéo spécifique, mais voilà, la bonne nouvelle 2025, c'est que nous sommes enfin compatibles avec TradingView. Allez, on démarre donc NanoTrader. Vous avez votre compte réel, votre compte de démo, peu importe, pour créer une stratégie automatique, pour créer son propre robot. Tout d'abord, vous devez premièrement avoir votre graphique de prêt. Okay, le robot se crée sur un graphique, il ne se crée pas à part, il se crée sur un graphique. Donc vous prenez le graphique que vous souhaitez, ici j'ai le Germany 40, ok. Vous essayez de faire un historique de prix peut-être le plus loin possible, ou en tout cas l'historique de prix qui vous convient. Donc là, c'est la disposition de NanoTrader par défaut. Donc vous allez, vous allez éventuellement changer d'instrument. Donc pour ça, vous pouvez cliquer sur les différents symboles qui s'affichent ici, ou vous pouvez aller dans études puis changer symbole si vous voulez sélectionner un autre symbole. Vous voyez, vous allez dans CFD Forex, CQG, enfin voilà, vous allez dans ce que vous souhaitez selon si vous êtes sur un compte CFD ou un compte futur. Et ensuite, vous devez donc télécharger un peu d'historique. Donc pour cela, vous faites un clic droit en bas dans la zone d'intervalle de temps et vous faites chargement de données à partir de. Une fenêtre va s'ouvrir et là, on va vous dire, voilà, par défaut, vous avez 5 jours chargés, 5 jours calendaires avec une agrégation de 1 minute. Donc, si vous voulez augmenter, vous faites la petite flèche ici, puis vous augmentez jusqu'où vous pouvez. Sachez que plus vous serez sur une unité de temps courte, moins vous aurez de jours disponibles à télécharger. Deuxièmement, si vous êtes en compte démo, vous aurez un nombre limité de jours disponibles.
et avec un compte réel, vous pourrez en télécharger davantage. Sur les futurs, eh bien, ça dépendra pour le compte réel, de l'abonnement auquel vous souscrivez. Est-ce que c'est un abonnement classique de 5 jours d'historique ou est-ce que vous êtes sur le pack CQG où là vous avez, je crois, 2 ans ou alors vous êtes sur le pack VWD qui vous donne jusqu'à 10 ans d'historique de prix en intraday. Donc, à vous de sélectionner. On va dire par exemple qu'on veut avoir une agrégation en 5 minutes. Donc 5 minutes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'aura que des bougies de 5 minutes au minimum. On pourra aller au-dessus, mais on ne pourra pas aller en dessous. Donc là, on va se dire, par exemple, je vais aller sur 30 jours calendaire. Vous voyez, je peux. Ou vous pouvez également cliquer ici pour cocher à partir de quelle date je souhaite faire mon historique. Où je veux télécharger l'historique de prix. Bon, je reste sur 30 jours. Je clique sur OK. Donc là, ça va me télécharger un petit peu plus de jours. Donc maintenant que vous avez votre graphique, que vous avez votre historique, on va ensuite créer la stratégie. Donc la stratégie, pour la créer, il faut aller dans les indicateurs. Donc je vais cliquer ici sur ajouter un indicateur, icône que je peux retrouver également ici. Je clique dessus, une fenêtre s'ouvre. Donc une fenêtre Sentimentor. Okay. La première chose que vous devez faire, c'est d'ajouter un outil qui s'appelle les Meta Sentimentor, qui est un outil qui est généralement dans vos favoris par défaut. Alors vous le sélectionnez, c'est obligatoire. Le Meta Sentimentor, c'est l'outil qui va déclencher les signaux. C'est celui qui va agréger tous les indicateurs techniques que vous utilisez pour créer votre stratégie. Et donc, lui, il va prendre tous les indicateurs et il va vous dire, OK, là, tout le monde est d'accord, signal d'achat, tout le monde est d'accord, signal de vente, tout le monde n'est pas d'accord, donc pas de signal. C'est lui qui va dire quand il y a un signal d'achat ou de vente. Il va le faire de quelle manière? Eh bien, vous verrez après, mais vous avez ici cette ligne donc, qui est tout droite, évidemment, il n'y a pas de signaux vu qu'on n'a pas de stratégie encore de dessiner, mais lorsqu'il y aura un signal, eh bien, la ligne, elle va aller dans la zone verte pour le signal d'achat ou dans la zone rouge pour le signal de vente. Okay. Donc maintenant, on va prendre des indicateurs techniques et donc pour créer notre stratégie. Alors, en indicateur technique, eh bien, on peut choisir un petit peu ce qu'on veut. Je peux choisir, par exemple, alors on fait un truc simple ce soir, donc je vais choisir un croisement de moyenne mobile. Ok, donc je cherche mon croisement de moyenne mobile. Sachez que vous pouvez le faire avec n'importe quel indicateur technique. Donc je sélectionne Crossing MA, qui est donc l'indicateur de croisement. J'ai la possibilité de l'afficher dans le graphique principal ou dans une sous-fenêtre, parce que pour ce cas intéressant, on va le mettre dans le graphique principal. Ensuite, chose très importante, c'est où est-ce que je clique? Sentimentor, filtre ou stop? Alors, le Sentimentor, c'est quand vous cliquez dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet indicateur va être utilisé comme signal. OK, comme signal. Filtre, comme son nom l'indique, il ne va pas être utilisé comme signal, mais comme filtre. Donc, sur les signaux qui seront déclenchés par rapport à votre stratégie, et bien, lorsque vous allez ajouter un indicateur en filtre, et bien, sur tous les signaux, lui, il va filtrer les signaux d'achat et de vente pour enlever certains signaux d'achat, certains signaux de vente, les annuler. Okay. Et stop, enfin, c'est quand vous souhaiterez encadrer votre stratégie avec un stop loss, ben, vous pouvez le faire avec un croisement de moyenne mobile, par exemple. Donc là, on veut utiliser la moyenne mobile comme sentiment, donc comme signal. Donc on va cliquer sur Sentimentor. OK. On ferme cette fenêtre. Et qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Je vais essayer de faire un truc plus grand et je vais enlever ceci. Voilà. Qu'est-ce que vous allez voir à l'écran? Eh bien maintenant, le Meta Sentimentor n'est plus du tout en ligne droite. Il est soit dans la zone blanche, soit dans la zone verte, soit dans la zone rouge. OK. Donc ça, c'est la première chose que vous allez voir. Donc vous voyez que dès que c'est dans le vert, comme ici,
voyez, ici, c'est dans le vert. Ça veut dire qu'il y a eu un signal d'achat. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un croisement de moyenne mobile. Donc, par défaut, la moyenne mobile, elle est, comme vous voyez ici, dans la barre de personnalisation ici. La moyenne mobile, elle est 20 et de 50. Ça, c'est par défaut, on pourra changer. Hein, vous voyez, vous pouvez mettre 30 et 50 et vous voyez, tout de suite, le MetaSentimentor vous donne des signaux à d'autres moments. OK? Donc ça, c'est le MetaSentimentor qui vous crée donc votre stratégie. Et à partir de là, eh bien, votre stratégie, elle est déjà créée. Vous voyez, votre stratégie, elle déclenche déjà des trades. Vous avez vu, en 1 minute, même pas, vous pouvez ajouter le MetaSentimentor, votre indicateur, et ça y est, vous avez les signaux qui sont déclenchés. Maintenant, les signaux, il faudra les encadrer. Okay, il faut encadrer les signaux parce que quand vous avez un ordre d'achat, eh bien, il faut que cet ordre d'achat soit accompagné évidemment d'un stop loss, d'un take profit, dans l'idéal. Donc pour ce faire, vous allez les ajouter en cliquant à nouveau dans les indicateurs et on va aller chercher les take profit stop loss. Donc vous avez ici un groupe qui s'appelle stop. Donc ça c'est pour stopper en gain ou en perte, mais surtout en mode stop loss, vous avez une série de stop loss qu'on a développé sur NanoTrader. Vous avez ceci, puis vous en avez plein d'autres qu'on a développés avec des stratégies automatiques, avec les 89 stratégies automatiques. Donc vous avez en plus de ça plusieurs dizaines d'autres stop loss qui sont disponibles. Ce que je vous propose ce soir, c'est qu'on va d'abord utiliser un stop classique fixe et un take profit fixe. Donc pour cela, le take profit, c'est profit target que vous devez sélectionner. Vous cliquez stop pour l'ajouter et le fixe stop que vous devez utiliser pour le backtest. Petite parenthèse, n'utilisez pas le click stop, click target parce qu'ils ne sont pas backtestables. On ne peut pas les utiliser pour backtester. On peut les utiliser en mode trading automatique, mais on ne pourra pas savoir comment ils ont réagi lorsqu'il y a eu un signal dans le passé. Donc n'utilisez pas ces deux-là, utilisez le fix stop et profit target. On ferme. Bien, donc on retrouve dans notre section bracket notre fameux profit target et notre fixe stop. Ils sont paramétrés à 30 quoi? 30 ticks, unités du bracket, 30 ticks. Alors le tick, là on est sur un CFD, donc le tick qui est l'unité de mesure la plus petite, vous voyez que c'est 0,1. Donc si je mets 30, ça veut dire que ça fait 3 points, ce qui n'est pas beaucoup. Donc je peux modifier ceci et le transformer en points. Okay, pour que ce soit maintenant 30 points de stop, 30 points de take profit. Évidemment, je peux modifier cela, mais pour l'exemple, on va rester sur cette configuration-là, si vous voulez bien. OK. Donc maintenant, notre stratégie, elle est créée. Je vous donne un petit exemple. Donc, vous voyez ici, par exemple, sur ce signal, vous voyez, il y a eu un signal, on est allé dans la zone verte. Le signal s'est fait au croisement. Je vais vous ajouter ceci. Il s'est fait ici au croisement. On a acheté à ce niveau-là. Vous aviez votre stop de 30 points, le take profit de 30 points. Et donc, on a terminé sur notre take profit. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est dans la barre d'outils, vous avez la possibilité de sélectionner les signaux. Et quand vous cochez sur cette icône en haut, eh bien, vous avez des petits triangles qui vous montrent si c'était un ordre d'achat, un ordre de vente ou est-ce que c'était un take profit, un stop loss. Et donc, quand vous voyez le triangle, c'est-à-dire que c'est sur cette bougie qu'il y a eu le signal. Donc, le signal se fait toujours en clôture de bougie. Donc, à la clôture de la bougie, eh bien, le signal s'est effectué et la position s'est prise évidemment donc à l'ouverture de la nouvelle bougie ou à la clôture de l'ancienne bougie. Bon, sauf gap, c'est le même prix. Donc, on est entré sur ce prix-là, le prix d'ouverture. Et donc, vous avez le stop loss, le take profit, et on a terminé sur un take profit où vous voyez qu'il est matérialisé par un triangle avec un petit trait en dessous. Quand vous voyez un triangle avec un trait en dessous, ça veut dire que c'est une position de clôture. Donc, clôture sur un take profit ou sur un stop loss.
OK. On va prendre un autre exemple. Ici, vous avez cette fois-ci un triangle rouge parce qu'on est à la vente. Croisement à ce niveau-là, triangle rouge. On a terminé ici sur un take profit, donc triangle avec le petit trait. Je vais essayer de trouver quelque chose qui a donné un stop loss. Voilà, à ce niveau-là. Donc, il y a eu du stop loss là. Donc, vous voyez, alors, ici, par exemple, vous avez eu, c'est intéressant parce que vous avez eu à la fois un croisement à la hausse qui a donné un signal d'achat. Ensuite, il y a eu un croisement à la baisse qui a donné un signal de vente. Et puis, deux bougies après, il y a eu encore un signal de hausse. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, vous avez eu un achat clôturé sur la bougie suivante, donc sur la clôture de la bougie suivante. Puis, la position de vente, elle a été clôturée sur la bougie, les deux bougies d'après, suivi d'un signal d'achat qui s'est terminé sur un take profit. Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Pourquoi est-ce qu'il y a une clôture de position alors qu'il n'y a pas eu ni stop loss ni take profit touché? Parce que le Meta Sentimentor, vu qu'il donne des signaux inverses, il va retourner votre position. Vous voyez? Mais ça, c'est pas obligatoire parce que vous voyez, typiquement, ça a donné des signaux, ça a donné 3 signaux, dont 2 qui sont clôturés en perte. Donc, pour éviter cela, on va demander à Meta Sentimentor de ne pas prendre position lorsqu'il y a un signal inverse. Et donc ici, on va aller dans Paramètres Trading System, on va cliquer sur la petite flèche et on va descendre à Meta Sentimentor peut fermer et retourner les positions et on va décocher. Et vous voyez, quand j'ai décoché, maintenant, mon signal d'achat n'est pas clôturé par un signal de vente. Vous voyez, le signal d'achat se fait accompagner tranquillement jusqu'à clôture de position par un take profit ou un stop loss. J'ai pas beaucoup de voilà, là j'ai un stop loss. Donc position de vente, eh bien le stop loss donc qui est marqué pareil par un triangle rouge avec un petit trait au-dessus. OK? Donc voilà notre stratégie qui fonctionne bien. Vous voyez le backtest, on le voit bien, avec plein d'ordres qui sont ouverts. Et maintenant, comment faire pour accéder à notre backtest? Vous verrez, c'est instantané. Il n'y a pas besoin de charger quoi que ce soit parce qu'il est déjà là, le backtest. Il est là, il suffit juste de l'afficher. Et donc, vous l'affichez en cliquant sur le bouton Fixer barre info qui est dans la liste d'icônes en haut. Donc, quand vous cliquez sur Fixer barre info, vous avez une fenêtre qui s'affiche à droite. Donc, vous allez certainement avoir comme moi. Donc, la barre info, elle vous montre des informations sur la bougie que vous sélectionnez, mais ça ne vous intéresse pas. Et on va aller dans l'onglet en bas sur Eval. Vous voyez, tout en bas, il y a écrit Eval, vous cliquez dessus. Et là, cette fois-ci, vous allez avoir votre backtest avec tout un tas de statistiques, dont le profit en premier lieu, 30 €, combien de trades? 7 trades, 4 trades gagnants, nombre de trades perdants 3, donc un taux de réussite de 57%. Hop. Je vais agrandir la fenêtre, voilà. Un facteur de bénéfice de 1,33. Gain moyen sur perte moyenne, ça c'est le risque rendement qui est de 1 évidemment parce que on a un stop loss de 30 et un take profit de 30. Un trade moyen de 4,29, ça c'est intéressant comme statistique parce que voilà, sur chaque trade ouvert en moyenne, on a gagné 4,29 €. Chaque trade, gagnant ou perdant en moyenne, on a gagné 4,29 €. Le temps passé sur le marché, c'est intéressant aussi, 12,25%, c'est-à-dire que 12% du temps, on était en position. Donc, ce qui veut dire que 87,75% du temps, il n'y avait pas de position ouverte. Donc, c'est des stratégies qui peuvent être intéressantes si vous ne voulez pas être à risque sur le marché. Mais là, typiquement, c'est une position, enfin, c'est une stratégie qui est peu exposée sur le marché. Donc, on a gagné 120 € sur nos positions gagnantes, perdu 90 € sur nos positions perdantes. Le plus grand trade gagnant, évidemment, il est 30 € parce qu'on a des take profit à 30 points. Et là, on est sur un DAX à 1 € le point. Enfin bref, voilà, vous avez pas mal de
de statistiques intéressantes. Celle-ci, c'est aussi une statistique très intéressante, c'est les pertes cumulées max, autrement dit le drawdown. Le drawdown, il est de 60 €. Donc, c'est la perte maximum qu'on a cumulée sur l'ensemble des positions. Donc, ça veut dire qu'on a perdu à chaque fois donc 30 € sur une position perdante, c'est-à-dire qu'on a eu 2 positions cumulées de suite qui ont perdu 30 €. Ce qu'on peut vérifier ici, un nombre de perdants consécutifs max 2. C'est pour ça que vous avez 60. OK? Ensuite, vous pouvez regarder aussi la courbe de votre performance en cochant graphique performance. Donc là, vous avez votre graphique de performance. Donc on a commencé ici et vous voyez, ça a commencé en perte, puis ça a fini largement en gain. Et donc, si vous voulez charger l'historique supplémentaire, vous voyez, on n'a pas tout cet historique-là, eh bien, il suffit de cocher, afficher les contrôles backtest. OK? Donc là, quand vous avez affiché les contrôles backtest, vous avez plusieurs options ici en bas à gauche que vous voyez. Et donc, pour backtester l'historique supplémentaire qu'on a téléchargé, vous avez seulement besoin de cliquer sur ce bouton-là, un des trois, hein, mais ils ont chacun une option spécifique. Le bouton en bas à droite, c'est ce qui va backtester l'ensemble de l'historique téléchargé. Et donc là, quand vous cliquez dessus, vous voyez, en un clic, cette fois-ci, on a notre courbe de backtest. Donc cette fois-ci, sur 30 jours chargés, on a 119 € de gain, et là avec 55% de trades gagnants, etc. etc. Voilà, toutes les statistiques. Okay. Si vous voulez charger un petit peu plus d'historique, clic droit, chargement des données, et puis on peut essayer de remonter par exemple à 60 jours, on peut aller au maximum, je ne sais pas si je peux faire, allez on va faire 100 jours pour avoir un petit peu plus d'historique. On clique à nouveau en bas à gauche sur le petit bouton, hop, et on a notre résultat, vous voyez. Donc comme ça par défaut, j'arrive à vous créer une stratégie profitable et plutôt avec une belle courbe, je dois dire. Un taux de réussite de 59%, ce qui est quand même pas mal pour un risque-rendement de 1 pour 1. Je ne l'ai pas fait exprès, enfin je vous ai rien préparé, hein, c'est complètement improvisé. Mais c'est intéressant de voir qu'avec une stratégie aussi simple que le croisement de moyenne mobile, bon, on arrive à dégager, vous voyez, typiquement un bénéfice assez intéressant avec bon, 141 trades sur 100 jours, c'est pas non plus la folie. On n'est pas des acharnés du trading, mais vous voyez, typiquement, c'est intéressant. Donc ça, c'est, on va dire, notre première partie sur comment est-ce que je crée ma stratégie sans programmation, comment est-ce que j'affiche comment j'encadre ma stratégie avec stop loss take profit, comment est-ce que je montre les statistiques de mon backtest, etc., etc. Et donc là, on a vu ces premiers points. Là, ensuite, on va passer sur une deuxième partie de comment maintenant j'améliore ma stratégie. Donc ça va être un vrai travail de recherche et la plateforme NanoTrader, pour le coup, elle est vraiment géniale pour ça. C'est que c'est un vrai outil de recherche. Et je pense toujours à Eric Lefort, qui est un des traders les plus, comment dire, un des traders les plus respectés de ce milieu. Lui fait beaucoup, il a toujours eu une approche de chercheur et typiquement NanoTrader, c'est certainement une des seules plateformes qui existent qui vous permet de faire de la vraie recherche de stratégie, de système de trading. Et vous allez voir avec les différentes fonctionnalités qu'on va voir juste après, et tout cela sans besoin de programmer. Eric Lefort, lui, programmait parce qu'on peut programmer avec cette plateforme pour vraiment développer des outils qui n'existent pas chez nous, mais voilà, vous pouvez vraiment programmer, enfin vous pouvez tout faire sans programmer. Donc maintenant, comment est-ce qu'on améliore notre stratégie? Alors il y a plein de manières différentes. On peut premièrement ajouter un nouvel indicateur. Si on se dit bon, moyenne mobile c'est bien, mais c'est un peu plat, c'est plutôt un peu creux.
on peut ajouter d'autres indicateurs pour confirmer. Donc, voilà, si j'ai un autre indicateur, peut-être que ça va améliorer ma stratégie. Ça, c'est intéressant de le voir parce que vous avez tous des stratégies différentes, vous utilisez des indicateurs, mais vous ne savez même pas si votre stratégie, elle est profitable. Vous voyez? Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est le but, c'est pas forcément de créer un robot et de laisser trader tout seul. Le but, c'est de tester déjà votre propre système à vous. Et puis, pourquoi pas après le mettre en mode automatique, mais c'est pas obligatoire. Et l'intérêt de créer votre propre système, c'est de vérifier du backtest si les réglages que vous avez mis, ils sont corrects. OK. Donc là, on va regarder par exemple si, vous voyez, on ajoute un indicateur et on prend, je ne sais pas, par exemple le RSI. Le RSI, je vais le sélectionner, je clique en Sentimentor, je ferme ma position. Donc, il est affiché ici. Donc, 90 et 10, généralement, c'est 70-30. Donc, je vais le mettre à 70 et 30. Et donc, vous voyez, en changeant en ajoutant le RSI, et vous voyez, on passe d'une stratégie gagnante à une stratégie perdante. Donc, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que maintenant, les positions, elles sont prises lorsqu'il y a à la fois un croisement de moyenne mobile et en plus que le RSI donne un signal. Donc vous voyez ici, typiquement, vous avez un signal de vente qui a été donné ici. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un croisement de moyenne mobile un petit peu avant ici. Il y a eu un croisement de moyenne mobile ici et vous avez surtout le RSI à ce niveau-là qui est descendu, c'est-à-dire qu'il a clôturé en dessous. Il est passé de la zone de surachat au-dessus de 70 à la zone, on va dire, neutre. Et donc, ces deux signaux cumulés, ça vous donne un signal. Mais vous voyez, typiquement, ça donne de mauvais résultats. Donc, le RSI, on va éviter cet indicateur-là. Dans cette configuration-là, je ne dis pas que ce n'est pas un bon indicateur, mais vous allez vite comprendre que une stratégie de trading, il n'y a pas forcément besoin d'avoir le plus d'indicateurs possible parce que d'une part, plus vous avez d'indicateurs, moins vous avez de signaux parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord, ce qui est compliqué. Et puis que plus la stratégie elle est simple, vous voyez, parfois mieux c'est. Donc on va dire qu'on ne va pas utiliser d'autres indicateurs, on va se limiter au croisement de moyenne mobile. Donc la deuxième chose qu'on peut modifier et améliorer, c'est les réglages. Est-ce que 30, 50, c'est ce qu'il y a de mieux? Si je fais 20, par exemple, à la place de 30, comme on a fait, ce qui est bien, c'est quand vous changez ce paramètre, automatiquement, vous voyez là, je n'ai pas encore appuyé sur Entrée, mais vous voyez le gain net 770, le nombre de trades 141, quand on passe à 20, et là je clique sur Entrée pour valider, vous voyez, en passant à 20, ma stratégie, elle est beaucoup moins gagnante, elle est même perdante. Donc, rien qu'en changeant ces réglages-là, vous voyez, dès que je modifie de 1, vous avez le résultat en direct qui est donné. Et ça, c'est hyper pratique. C'est hyper pratique parce que vous n'avez pas à charger, ça vous fait gagner vraiment beaucoup de temps. Donc, ça, c'est vraiment super sur cette plateforme. Donc déjà, vous pouvez modifier ça et la plateforme, c'est là où c'est génial, c'est que la plateforme, elle va vous dire comment. Quel réglage utiliser pour avoir le meilleur résultat possible. Et donc pour cela, vous avez deux manières de faire. Soit vous sélectionnez chaque réglage qu'on appelle des sentiments, et ça c'est un sentiment, ça c'est un sentiment. Soit on modifie les sentiments de manière complètement indépendante les unes avec les autres, soit on fait une optimisation croisée et donc on demande à la plateforme de nous trouver le meilleur duo de réglage, le meilleur duo de sentiments. Donc, pour faire la première chose, juste modifier un seul réglage, c'est-à-dire que vous dites, je veux rester par exemple à 50 et je veux savoir par rapport à 50, qu'est-ce qui est le mieux. Donc, pour cela, vous allez faire un clic droit sur le sentiment en question, donc notre 30. Vous allez regarder ensuite en bas l'encadrement de notre moyenne mobile. Et vous voyez que l'encadrement, il est suivant. Donc là, nous avons une moyenne mobile à 30 périodes, avec au minimum une période et au maximum 50 périodes. Vous voyez. Alors, on peut faire
entre 1, regardez entre 1 et 40, entre 1 et 50, voilà. Vous regardez ce qui est le mieux. Évidemment, on ne va pas faire au-dessus de 50 parce que la moyenne mobile lente, elle est à 50. Donc, on va la laisser ici. Mais vous voyez, quand j'ai sélectionné 50, bah là, c'est entre 50 et 250. Et ici, c'est entre 1 et 50. Donc, maintenant qu'on a encadré notre sentiment, eh ben, on va dire à la plateforme, OK, maintenant, quel est le meilleur résultat? Donc, clic droit sur le sentiment et on va cliquer sur sensibilité du paramètre. Je clique dessus et donc là, automatiquement, j'ai un résultat. Donc, sur cette ligne-là, vous avez les moyennes mobiles différentes, entre 1 et 50, comme j'ai demandé. Et sur votre gauche, vous avez les gains ou pertes, le résultat en euros. Donc, si je prends une moyenne mobile 1, vous voyez, typiquement, bah, je suis à moins 621,50 €. Et on voit que la pire moyenne mobile, ça doit être celle-ci, 33. Et la meilleure, c'est 30. C'est vraiment un pur hasard, hein. Je vous assure que c'est un pur hasard que j'ai choisi 30. Donc, vous voyez, typiquement, il n'y a pas mieux que 30. Maintenant, on va faire l'autre, on va demander à l'autre, est-ce que la moyenne mobile lente, on ne peut pas l'améliorer? Donc, on regarde entre 50 et 250. Mais on peut faire entre 50 et autre chose, hein. Clic droit, sensibilité du paramètre. Et donc, cette fois-ci, là, on me donne des résultats différents. Donc, évidemment, 50, ça ne sert à rien. Mais le meilleur résultat semble être 59, qui nous donne 450 € de gain. Vous voyez, ah non, c'est 50 qui donne évidemment le meilleur résultat. Ouais, donc 50, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais vu que là, j'ai une moyenne mobile de 30, je peux même essayer de mettre à partir de, par exemple, 31. Pour voir s'il n'y a pas mieux aussi avant. Vous voyez, 31, et là, j'ai 36 qui est mieux. Vous voyez, j'avais 50 qui était bien, qui était ici, mais là, j'ai 36 qui est mieux. Donc, c'est vraiment des moyennes mobiles très rapprochées, 30 et 36. Et vous voyez, quand je mets 36, eh ben, mon gain total passe de 700 à 1142. Là, l'optimisation, elle se fait vraiment uniquement sur le gain total. Vous voyez, on pourrait demander à la plateforme de dire, bah non, donne-moi le meilleur résultat en pourcentage ou en trade moyen. Vous voyez, elle peut vous optimiser sur d'autres critères. Je vous montrerai ça après. Mais bon, voilà, vous avez 30-36 qui vous donne le résultat le plus haut possible, mais à la fois la courbe, elle n'est pas géniale parce que dans les premiers jours, on voit que c'est globalement moyen, quoi. Si je sélectionne cette partie-là, vous voyez que là, pendant plusieurs jours, on était à rien du tout. Et si je veux me donner même le backtest sur cette période que j'ai sélectionnée, je vais cliquer cette fois-ci sur le bouton à gauche, en bas à gauche, vous voyez ici, faire du zoom actuel, la période d'évaluation, et quand je clique dessus, vous voyez, je suis à moins 18, donc autrement dit à 0. Donc du 16 octobre au 25 novembre, donc un mois et demi, et ça n'a rien donné. Donc vous voyez, typiquement, c'est peut-être pas si intéressant que ça comme résultat, le 30-36. L'important, c'est pas avoir forcément le backtest le plus qui vous donne le plus d'argent, c'est d'avoir quelque chose qui est le plus de temps en gain, qui vous donne les résultats les plus réguliers. Ensuite, on va regarder en croisement de moyenne mobile. Est-ce qu'on ne peut pas aussi optimiser le couple? Parce que là, on a fait un sentiment par rapport à l'autre. Mais si ça se trouve, eh ben, on a un résultat qui est encore meilleur entre les deux. Donc, pour cela, pour faire une optimisation couplée, je vais sélectionner Crossing MA et pas donc le groupe de sentiments. Et cette fois-ci, je vais aller sur le bouton Optimiser en haut. Je vais cliquer dessus. Et là, je vais avoir une fenêtre qui va s'afficher. Et donc, cette fenêtre, eh bien, quand je vais la démarrer, elle va essayer de travailler sur quasiment tous les paramètres de manière intelligente. Et je vais cliquer sur démarrer. Donc, en gros, pendant 50 minutes, elle va travailler. Donc, on peut faire, par exemple, plutôt pendant 1 minute. Et pendant 1 minute, je clique sur démarrer. Ah non, c'était pendant 1 seconde, pardon.
pendant 1 minute. On clique sur démarrer et là, elle va regarder plein, vous voyez, sur votre gauche, elle est en train de travailler, elle fait plein d'essais. Vous voyez, le nombre d'essais, 130, 140, 150. Et elle fait plein d'essais pour trouver le meilleur résultat possible. Et à chaque fois qu'elle trouve un meilleur résultat, eh bien, elle l'affiche. On a commencé avec plus de 130, on est passé à 466, 461. Et puis, bon, bah, on n'est pas allé, pour l'instant, on n'a pas d'autres résultats. Vous voyez, là, il y a un meilleur résultat, 676. Et comme ça, vous pouvez tester la combinaison des deux. Donc, je vais décocher, montrer tous les paramètres pour qu'on puisse regarder ce qu'elle a donné. Donc déjà, 30-50, ça donne 230 de gains. Ensuite, 41-31, vous voyez ici, 41-31, ça vous donne 461 de gains. Et 676, c'est moyenne mobile 38 et 35. Vous voyez. Donc sur la minute, eh bien voilà ce que ça nous a donné. Bon, rien d'incroyable, 38 et 35. Voilà. Voilà. Donc c'est plutôt 976 de gains. Je ne sais pas pourquoi on est passé de 600 à 900, mais bref, a priori, ce qui donne le meilleur résultat. À vous de voir après si c'est un résultat aussi qui est cohérent. Mais vous avez compris, il faut éviter de faire de la suroptimisation non plus, mais je vous montre juste les outils pour optimiser vos résultats. Après, c'est à vous de sélectionner si ça vous convient ou pas comme résultat. OK. Donc maintenant qu'on a optimisé les réglages de notre stratégie pour le signal, ce qui va vraiment changer quelque chose au niveau des potentiels gains de la stratégie, c'est la gestion de vos positions. Et ça, c'est vraiment une belle leçon, je trouve, lorsque vous faites du trading automatique. Ça vous montre à quel point ce qui va vraiment changer, c'est surtout la manière que vous avez de gérer vos positions. Et quand on regarde le nombre de traders profitables sur les CFD ou même sur les futurs où le résultat est peut-être meilleur sur les futurs que sur les CFD, mais c'est globalement une majorité plutôt perdante, eh bien on constate que le problème vient, enfin un des problèmes ou une des conséquences en tout cas de la perte, c'est une des causes pardon de cet échec, c'est que la gestion des positions elle est plutôt mal faite. C'est là où c'est le plus difficile. Et souvent, vous focalisez sur trouver la meilleure stratégie, alors que le plus difficile, c'est comment gérer vos positions, comment gérer votre risque. Quand ça se passe bien, est-ce que vous arrivez à gagner le plus possible? Quand ça se passe mal, est-ce que vous arrivez à perdre le moins possible? Et souvent, on remarque chez les personnes qui perdent sur un an, eh bien la raison, c'est surtout parce que la moyenne des pertes elle était largement plus élevée que la moyenne des gains. Ce qui veut dire que, et c'est quasiment tout le temps comme ça, c'est-à-dire que quand vous gagnez peu, quand vous perdez beaucoup. Et ça, c'est une vraie différence. Et vous allez voir que quand on va optimiser les targets et stop loss, eh bien, très vite, on peut passer, on peut doubler, tripler, quadrupler notre performance actuelle. Et donc, on va faire le même résultat, enfin le même travail avec Profit Target Fix Stop pour savoir quelle est la meilleure target possible, à quel niveau on doit aller chercher notre gain quand on fait du DAX. Là, on est, je ne sais pas montrer, mais c'est du 15 minutes. Alors évidemment, si on change d'unité de temps, ça va tout changer aussi. Vous voyez, je me mets en 10 minutes, ça perd. Je me mets en 5 minutes, ça perd. Donc vous voyez, là, on fait une stratégie une stratégie optimisée sur 15 minutes. Donc, c'est purement du day trading. Donc, on va regarder par exemple stop loss take profit. On va peut-être optimiser le take profit. Donc, target long, je regarde, le sentiment, il est de 30. Et donc, on va regarder entre, par exemple, 30 et, je ne sais pas, peut-être 200 points. Clic droit, sensibilité du paramètre. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner entre 30 et 200? Ça va travailler et là, vous voyez, on a en bas tous les stop loss et en haut le gain potentiel. Et vous voyez que quand on passe
à un take profit à 74. Donc autour, hein, vous voyez, 74, entre 74 et 75, enfin voilà, autour de 75, eh bien, on a un gain bien plus élevé à l'achat. On passe de 900 à 1300. Pour le short, on va regarder pareil entre 30 et 200. Sensibilité du paramètre. Et donc, on va regarder ce que ça nous donne. Alors, le résultat le plus élevé, bah, c'est plutôt 32,5, donc ça ne change pas grand-chose pour le short. Le short, il faut aller prendre plus rapidement ses gains. Hop. Alors, un petit instant. Je suis en train de modifier quelque chose, voilà. Ok, on est reparti. Donc 1529, c'est donc le gain qu'on arrive à faire en optimisant ces targets. Ensuite, le stop loss, 30 points. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Eh bien là, c'est la même chose. On regarde entre 0 et 100, sensibilité du paramètre. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on va optimiser notre stratégie. Et vous voyez que là, c'est plutôt, globalement, c'est plutôt autour de 30 où il faut mettre son stop loss. Vous voyez plutôt 33 ici. Et ici, sensibilité du paramètre qui nous donne un résultat de plutôt 32. Donc, vous voyez, globalement, c'est plutôt là. Donc, 30, 33, 32. Bon, ça ne va pas changer a priori grand-chose. Voilà, 1852. Donc, ça, c'est globalement une manière d'augmenter sa performance. OK. Si vous souhaitez maintenant filtrer vos trades en disant tiens, moi je n'ai pas envie que ma stratégie elle tourne 24 heures sur 24, je veux qu'elle soit encadrée dans un horizon de temps. Et bien, pour cela, vous allez mettre des filtres. Et des filtres, vous les trouvez dans les indicateurs. Et donc, vous les voyez ici dans ce groupe sortie et filtre horaire. Alors, sortie et filtre horaire, vous avez le filtre flat par exemple, qui vous clôture toutes les positions à partir d'une certaine heure et qui ne nous permet pas d'ouvrir de nouvelles positions sur un horizon de temps. Bloc, c'est la même chose, sauf que ça ne va pas vous clôturer la position entre 21h et minuit. Si vous avez une position encore en cours, le bloc, il va vous autoriser à avoir toujours votre position ouverte, mais vous ne pourrez plus ouvrir de nouvelles positions. Safety net, ça c'est pour les, ça vous servira pas, ça non plus. Et intraday, je ne sais plus ce que c'est, mais je pense que ça ne vous servira pas non plus. Je pense que ça vous... Ah oui, intraday, c'est pour vous donner les, je pense, des filtres sur un horizon de temps. Mais pareil, ça, vous n'allez pas l'utiliser. Donc le mieux, c'est de prendre par exemple le filtre flat. Le filtre flat, vous voyez ici, vous sélectionnez les horaires auxquels vous ne voulez pas trader. Par exemple, à partir de 20h jusqu'à minuit, vous ne voulez pas qu'il y ait de trade. Vous cochez filtre flat et vous voyez, là, vous avez une zone violette, que vous voyez ici, qui clôture votre position dès qu'on arrive à 20h. Vous pouvez également mettre un deuxième filtre flat entre minuit et 6h du matin. On va mettre 5h59. Comme ça, à partir de 6h, vous pouvez trader.
Voyez. Et donc en faisant ça, bah, vous avez beaucoup moins de trades qui sont ouverts et vous avez évidemment donc, en conséquence une performance qui est moins élevée. Donc ce qui veut dire que quand vous enlevez, quand vous rajoutez les positions entre minuit et 6 heures, bah, si je décoche, vous voyez qu'on passe de 152 à 190 trades. Il n'y a pas une énorme différence non plus, mais vous voyez que la performance, elle est bien plus élevée. Et pareil, si j'enlève le filtre entre 20h et minuit, eh ben, je gagne à nouveau 400 € et une dizaine de trades, ce qui n'est pas beaucoup, hein, mais voilà. Et vous pouvez ajouter ce filtre flat si vous voulez vous assurer, un certain gain. Qu'il n'y ait pas de position, une activité en tout cas qui se fasse sur cet horaire-là. OK. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Oui, alors, pour l'optimisation de votre stratégie. Je vous ai dit tout à l'heure, on va optimiser avec un seul objectif, qui est l'objectif de gain total. Donc, le profit total net. OK? Mais je peux dire à la plateforme, prends un autre objectif. Donc, pour cela, vous allez dans Paramètres évaluateur. Vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir et vous allez cliquer dans Contraintes de trading. Et là, dans Objectif d'optimisation, au lieu de mettre Performance totale, vous allez mettre par exemple pourcentage profitable. Et cette fois-ci, le pourcentage profitable, c'est ce qu'il y a de plus important. Et donc, on peut vous mettre par exemple dans les targets, si vous voulez avoir le plus haut pourcentage de profit, eh bien, vous faites la même chose, hein, sensibilité du paramètre, sauf que là, il va vous donner un résultat. Il va plus vous donner 75 points, qui vous donnera le résultat le plus élevé, mais il vous dira, voilà, si vous mettez à 30 points, là, vous avez 59% de réussite. Vous voyez, en bas, c'est le pourcentage, c'est le nombre de, le nombre de points, mais à gauche, c'est le pourcentage et plus les euros. Donc, vous voyez, à 59%, donc au plus bas, à 30, on a 59% de gain. Vous voyez? Donc, si je mets 30, on passe à 59% de gain. Donc, à vous de voir si vous souhaitez avoir soit le gain maximum possible, soit un taux de réussite le plus élevé possible. Évidemment, plus votre target elle sera proche, plus vous aurez un taux de réussite élevé, ce qui est logique. Mais à la fois, l'important, c'est qu'à la fin de l'année, vous n'ayez pas le taux de réussite le plus élevé, mais le gain le plus élevé. Donc, il faut savoir utiliser les deux. Vous assurez un taux de réussite élevé, vous prenez des gains souvent, mais aussi vous pouvez prendre très souvent également, vous voyez, un gain relativement significatif. D'accord? Maintenant, si vous êtes satisfait de votre stratégie globale et que vous voulez maintenant l'activer, bah c'est simple, vous prenez le compte, vous sélectionnez le compte que vous souhaitez, votre compte réel, votre compte paper, vous mettez le volume d'ordre que vous souhaitez ouvrir à chaque fois, parce que vous voulez un volume d'ordre de 1, de 2, de 3, et ensuite, dans l'état d'automatisation, vous cliquez sur Ordre auto. Quand vous aurez cliqué sur Ordre auto, eh bien, au prochain signal, ça ouvre une position. Okay. Et pour désactiver votre stratégie, eh bien, vous mettrez juste désactiver, et là, vous aurez plus de trades qui vont s'ouvrir. Petite parenthèse, si vous avez une position en cours avec donc votre take profit, votre stop loss, et que vous désactivez le robot, méfiance parce que votre position, évidemment, elle va toujours être live, mais vous n'aurez plus votre take profit et stop loss parce qu'ils sont enregistrés dans l'ordinateur et donc il n'y a plus de position, il n'y a plus d'encadrement de la position. Donc attention, faites très attention parce que si vous fermez votre ordinateur, la stratégie, elle tourne dans votre ordinateur. Elle ne tourne pas sur le cloud. Donc, méfiance parce que si vous fermez votre ordinateur, la stratégie se désactive. Donc, il n'y a plus de trades qui sont ouverts. Mais si jamais vous aviez une position ouverte, eh bien, elle va continuer à tourner. Donc, attention, toujours avoir votre ordinateur ouvert ou utiliser un VPN, un VPS,
pour garder votre ordinateur tout le temps ouvert. D'accord? Alors, une autre manière d'optimiser vos stratégies, c'est de mettre un stop différent, un stop suiveur. Donc, vous voyez, les stop suiveurs, vous pouvez essayer plusieurs stop loss. Celui qui donne généralement les meilleurs résultats, c'est le période high-low, où je vous conseille de l'utiliser. Donc, je vais revenir sur ma paramètre évaluateur en performance totale. Et donc là, même chose. Alors, le période high-low, vous allez voir, c'est un stop loss qui est un stop suiveur et qui va suivre, qui va se mettre au même niveau que les X dernières bougies. Donc, vous voyez, ici, il y a écrit 10 en minimum low période, c'est-à-dire que quand il y a un signal d'achat, il va se mettre au plus bas des 10 dernières bougies. Si vous souhaitez qu'il se mette un peu plus que le plus bas des 10 dernières bougies, vous pouvez dire, bon, bah, je vais le mettre aux 10 dernières bougies avec, je sais pas, plus 5 points par exemple. Mais bon, ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. C'est plutôt le mettre aux 10 dernières bougies avec moins 5 points en plus. Donc là, vous mettez moins 5. Vous voyez, même chose ici pour max high period, c'est quand vous êtes à la vente. Donc toujours mettez les 10 dernières bougies et là, vous mettez par exemple plus 5. Vous voyez, après, vous pouvez évidemment, vu que ce sont chacun des sentiments, vous pouvez demander à la plateforme d'optimiser tout ça. Et au lieu de 10, peut-être mettre 20. Enfin bon, après, vous verrez ce qu'il y a de plus efficace. Mais vous voyez, 20 bougies, vous voyez que ce qui est bien, c'est que le période, il se met en fonction des supports, des résistances. Et ça, c'est intéressant. Vous voyez, il donne toujours une petite respiration par rapport aux supports et résistances. Et ça donne généralement, quand vous l'optimisez intelligemment, ça donne des résultats plutôt très intéressants. Donc, je vous conseille d'utiliser le période high-low si vous n'avez pas d'idée sur le type de stop que vous souhaitez utiliser. Mais faites attention, les stop loss, là, on remarque dans les stratégies quand même qu'il faut qu'ils soient quand même très éloignés. Il ne faut pas qu'ils se rapprochent trop vite, trop tôt de votre prix d'entrée. Voilà, il faut faire respirer le marché. Mais en mode automatique, c'est vrai que c'est bien parce que ça réagit à une certaine volatilité, ça réagit à l'analyse technique, donc c'est vraiment bien. OK. Donc maintenant, si vous n'avez pas d'idée particulière, bon, j'ai pas d'idée, j'ai envie d'utiliser une des stratégies que Self-Invest a créées. Pour cela, vous allez par exemple cliquer dans Ouvrir un graphique. Vous allez reprendre, je ne sais pas, le Germany 40 ou si vous voulez utiliser plutôt le Nasdaq, donc US Tech ou le futur NSDQ. Vous prenez donc n'importe quel instrument que vous voulez. Là, je prends le mini Nasdaq et vous faites un clic droit sur l'instrument que vous sélectionnez, clic droit, ouvre modèle d'étude, pardon. Et là, vous allez avoir dans le modèle, une étude, c'est une configuration, c'est tout ce qu'il y a dans votre graphique. Donc, soit une étude que vous avez créée vous-même, ça c'est tout ce que j'ai créé moi par exemple, soit vous allez dans les stratégies. Vous voyez, WHS stratégie, et là vous avez les 89 stratégies qu'on a développées. Et donc, vous prenez celle qui vous intéresse. On a fait par exemple des croisements de moyenne mobile. Vous avez typiquement Crossing TEMA, je sais que c'est une stratégie de croisement de moyenne mobile. Il y en a d'autres également, croisement de moyenne mobile, mais bon, on va dire que je vais prendre celle-ci. Et donc là, vous avez un nouveau graphique qui va s'ouvrir. Vous voyez les onglets en haut, mini Nasdaq, la Germany 40. Et donc là, vous avez, quand vous sélectionnez la stratégie, vous avez toute la stratégie clé en main, à savoir l'indicateur et les stop loss take profit a priori. Bien sûr, ici, il n'y a pas. Et donc, vous voyez Crossing TEMA. Donc après, il faut voir à quoi ça correspond. Mais voilà en gros ce que ça donne comme stratégie. Donc là, si vous voyez qu'il n'y a pas dans les brackets de stop loss take profit, ajoutez-en, hop, période high low, et au moins ça vous, hop,
Ça va vous encadrer votre position. Voilà. Voilà notre stratégie. Et donc, évidemment, pour répondre à une question de Marie, est-ce qu'on peut aussi optimiser une stratégie préexistante parmi les 89? Évidemment, vous pouvez tout optimiser, hein. Tout est ouvert, donc vous pouvez optimiser tout ça. Donc, 56 280, qui est les paramètres par défaut de la stratégie, hein, du trader qui a développé cette stratégie, eh bien, vous pouvez évidemment modifier cela. Et je vous remonte là, une stratégie déjà comme ça ouverte. J'affiche le graphique de la performance, j'affiche la barre d'infos, Eval pour avoir les petites statistiques. Donc là, il n'y a pas beaucoup de jours ouverts. Clic droit, chargement de données. Allez, je me fais 200 jours. Je fais un clic, je clique ensuite sur en bas à droite pour tout charger. Et vous voyez, vous avez le résultat qui est pas trop mal, hein. Pas incroyable, hein, ça fait des belles hausses. Puis là, ça quand même, c'est flat. Mais ça évidemment, ça s'optimise. Vous voyez qu'il y a un beau taux de réussite à 65%. En même temps, vous avez une target à 30 points. Sur le Nasdaq, c'est quand même pas beaucoup. Vous pouvez largement, je pense, en mettant 150 points, avoir en moyenne de meilleurs résultats. Peut-être pour le short, il y a peut-être besoin de moins. Mais bon, bref, vous verrez, à vous d'optimiser tout cela. Vous avez compris le principe. Allez, je vais sur maintenant quelques questions que vous me posez. Alors évidemment, on peut mettre plusieurs stratégies en même temps, mais vous ne pouvez pas mettre de plusieurs stratégies sur le même instrument parce qu'il y aura un conflit et donc vous ne pouvez pas. Donc si vous voulez faire que du Nasdaq et avoir plusieurs stratégies sur le Nasdaq, ce qui est mon cas par exemple, eh bien j'ai deux comptes parce que j'ai deux stratégies. Mais après, vous pouvez avoir autant de stratégies que vous voulez. À nouveau, pour reprendre mon exemple, moi j'ai à peu près 5 stratégies automatiques qui interviennent sur plein d'instruments, enfin sur plusieurs instruments en même temps. Donc voilà, ça c'est possible. Alors Alain qui me parle de commission, spread, profit bet. Alors évidemment la stratégie ne prend pas en compte le spread que vous payez, mais vous pouvez demander à le rajouter. Donc si je reprends par exemple cette stratégie, on va dire je mets, bon peu importe. Là, dans commission payée, vous avez une section que vous pouvez utiliser et dire tiens, je vais aller dans paramètres évaluateurs. C'est ici où vous pouvez mettre les commissions. Et vous dites tiens, le coût aller, combien je le mets? Par exemple, je sais pas, je le mets à coût aller sur les futurs. On va dire qu'il est là on est sur le mini Nasdaq, donc il va être de 3,80. Vous pouvez mettre du slippage. Hop, 3,80 et vous voyez, vous avez les commissions payées. Vous voyez, donc ça vous permet d'ajouter, alors si vous ne payez pas de commission mais que le spread, vous pouvez quand même rajouter une commission qui est l'équivalent de votre spread. Est-ce qu'il est possible d'utiliser le VWAP ou Anchored VWAP comme indicateur? Est-ce qu'on l'a sur la plateforme? Bien sûr, on l'a sur la plateforme. Je vais reprendre le DAX et je vais enlever notre croisement de moyenne mobile et je vais ajouter comme indicateur le VWAP. Alors, est-ce que maintenant on peut le mettre en sentiment qui donne des signaux? Ah ben non, je suis bête. Le VWAP, ça marche pas sur un compte CFD. Donc, je vais prendre le mini DAX. Voilà. Donc, le mini DAX, on va regarder si sur le VWAP ça fonctionne. Est-ce que ça nous donne des signaux? Eh bien, a priori, non, ça ne donne pas de signal. Non, ça ne donne pas de signal, mais ce qui veut dire qu'il faut, par exemple, pour cet exemple avec le VWAP, il faut coder quelque chose. Il faut coder le VWAP de manière à ce qu'il y ait un trade. Donc, j'imagine que ça doit marcher comme une moyenne mobile. Donc, après, à vous de décider si vous voulez
qu'il y ait, par exemple, comme une moyenne mobile, dès qu'il y a une cassure, par exemple ici, dès qu'il y a une cassure par le haut, ça donne un signal d'achat. Ou est-ce que vous voulez que dès qu'il y a, je ne sais pas, un retour, ou dès que ça touche, bah, ça donne un achat. Voilà, à vous de décider ce que vous souhaitez. Également, ce qui est très intéressant dans le trading automatique, donc je vais finalement remettre mon croisement de moyenne mobile. Je ne vous ai pas parlé des filtres. Je vous ai parlé des filtres temporaires, mais je ne vous ai pas parlé des filtres. Allez, je vais en mettre 30-50. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me donne de si mauvais résultats. C'était peut-être 38 et je ne sais plus combien, et 34 ou 35. Bon, peu importe. Filtre temporaire. Vous dites, voilà, je veux que mes positions, là on est en 15 minutes, je me dis, je veux que mes positions s'ouvrent avec un filtre de, je sais pas, de moyenne mobile par exemple, un autre filtre. Donc vous cliquez sur ajouter un indicateur et là vous prenez une moyenne mobile classique ou exponentielle, peu importe, et là vous allez la mettre en filtre. Ok. Quand vous mettez en filtre, ça vous dessine un fond d'écran vert ou rose. Quand c'est un fond d'écran rose, ça veut dire qu'on n'accepte que les signaux de vente. Donc, s'il y a un signal d'achat dans ce fond vert, eh bien, on n'ouvre pas la position. Comme par exemple, je pense ici. Vous voyez, ici même. Ah non, ça n'a pas marché. Alors après, je pourrais prendre une moyenne mobile peut-être de 100. Vous voyez, typiquement, moyenne mobile de 100. Ici, il y avait un signal de vente. On ne l'a pas pris parce qu'on est dans un fond d'écran vert. Donc, on ne prend que les signaux d'achat ici. Donc ça peut être une bonne idée pour filtrer et avoir un meilleur taux de réussite. Vous pouvez également, c'est là où ça va être assez intéressant, c'est que vous pouvez également vous dire, je vais enlever ça, dire bah, je veux par exemple avoir un filtre de tendance sur du 1 heure. Alors regardez bien, c'est un tout petit peu technique. Donc vous allez ajouter un graphique. Donc là, je suis sur le mini DAX. Je vais rajouter un autre mini DAX, mais que je vais mettre en 1 heure. Ok. Donc j'ai mon graphique, je le mets en 60 minutes. Ok. Je vais me prendre un historique quand même important, enfin important, qui équivaut à l'autre. Donc j'ai mon graphique vierge et je veux mettre un indicateur de tendance. Donc ça, ce sera mon graphique de tendance. Donc typiquement, en indicateur de tendance, ce qui est très efficace, c'est le super trend et Ekenashi. Voilà, ce qui marche le mieux, c'est Ekenashi. Donc vous allez mettre en Sentimentor et vous allez évidemment ajouter le Meta Sentimentor. Ok. Et là, ça va vous dire en 1 heure, bon, bah, quand est-ce que vous êtes à la vente et quand est-ce que vous êtes à l'achat, uniquement basé sur l'indicateur Ekenashi. Vous allez enregistrer sous et vous allez appeler cette étude, donc on l'appelle mini DAX Ekenashi et je veux dire 1 heure. Ok. Je ferme cette pause. Donc j'ai nommé mon graphique. Je vais retourner sur mon graphique avec ma stratégie et je vais aller ajouter l'indicateur qui s'appelle étude. En anglais, c'est study. Je clique dessus. Je l'affiche dans la sous-fenêtre, pour en avoir besoin dans le graphique évidemment. Et je vais cliquer sur filtre. Et là, je vais aller chercher mon mini DAX que je viens d'enregistrer. Donc le mini DAX, il est ici. Je vais prendre mon étude que j'ai appelée mini DAX Ekenashi 1 heure que vous voyez ici. Je clique sur OK. Et là, je ferme. Et là, j'ai mon
Ekenashi d'1 heure, donc mon étude en 1 heure qui est ici, qui me donne donc les zones d'achat et les zones de vente. Et ça se réplique ici. Donc, le filtre que vous voyez ici en 15 minutes, eh bien, il est filtré par un graphique de tendance de 1 heure. Vous voyez? Et ça, c'est généralement très efficace. Ça donne souvent de très bons résultats. Donc, il ne faut pas forcément toujours avoir un graphique 15 minutes et un filtre de 1 heure. Moi, souvent, ce qui marche bien, c'est un graphique 5 minutes et un filtre de 15 minutes. Mais après, vous modifiez l'unité de temps pour savoir quel est le meilleur résultat. Je vais vous enlever ceci, je vais vous montrer les deux graphiques les uns à côté des autres. Hop. Donc ça, c'est mon graphique à droite Ekenashi. Je vais un peu réduire. Vous voyez, en 15 minutes. Et donc, enfin en 60 minutes, pardon. Et donc, on va regarder notre résultat ici, 1985 €. Eh bien, mon 60 minutes, donc je sélectionne mon mini DAX à droite qui est en 60 minutes et je regarde par exemple si je n'ai pas de meilleur résultat si je change d'unité de temps. Alors, si évidemment, je ne peux pas aller en dessous de 5 minutes, de 60 minutes, ça ne va pas le faire. Donc, je vais charger une ségrégation de 5 minutes et là, je vais descendre. Donc, vous voyez, je passe de 60, 55 minutes et vous voyez que ça me donne des résultats différents. Et donc, 2200, moins 800, 1240, 2475. Puis là, je vais jusqu'aux 5 minutes. Donc, en gros, ce qui me met le meilleur résultat, il y a le 15 minutes, il y a le 35 minutes et il y a le 50 minutes. Je peux aller plus haut, hein. Et vous voyez, à vous de voir. Donc, le 35 minutes, a priori, c'est ce qu'il y a de mieux dans cette configuration-là. Donc, on peut choisir le 35 minutes qui nous donne voilà, des résultats plus intéressants. Voilà comment on fait pour avoir une étude avec un indicateur sur une autre unité de temps. Ok, je pense que je vous ai montré pas mal de choses. Il y a d'autres choses encore que je pourrais vous montrer. Mais là, ça fait une bonne heure qu'on a démarré, donc je pense m'arrêter là. Je vois pas qu'il y a d'autres questions. S'il y a une question d'Adèle, est-ce que je peux utiliser avec un compte propre firme? Non, NanoTrader ne fonctionne qu'avec du compte propre. Donc, que pour des gens qui veulent investir leurs propres fonds. Voilà. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué, hein. C'est du trading automatique, donc c'est un peu complexe. Mais vous voyez que la plateforme, on n'est pas rentré dans la programmation, donc c'est quand même assez correct. Toutes et tous, vous pouvez évidemment le faire par vous-même. Si vous voulez que je vous aide à le faire, vous m'appelez, vous prenez un rendez-vous et avec grand plaisir, je vous montre comment vous pouvez créer votre propre stratégie, votre propre système, le backtester, trouver les meilleurs résultats possibles. Et puis très souvent, sur notre chaîne YouTube, vous avez des présentations de nos stratégies automatiques qu'on a développées chez Self-Invest. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour votre participation, pour vos questions, vos messages et je vous dis à bientôt chez Self-Invest. Ciao!